Bonsoir, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, on parle du Niger aujourd'hui. L'attaque qui a eu lieu près de Niamey. La France veut renforcer la sécurité de ses ressortissants au Sahel ce mardi 11 août. À l'occasion du Conseil de défense, Emmanuel Macron a annoncé le renforcement prochain des mesures de sécurité des Français au Sahel. J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région, a annoncé le chef de l'État dans un tweet partagé à la fin de ce Conseil de défense qu'il présidait par vidéoconférence depuis le fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas où il est en vacances. On va mieux comprendre le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que d'abord la décision d'Emmanuel Macron de renforcer les mesures de sécurité des Français au Sahel veut dire qu'il considère que l'attentat qui a eu lieu au Niger visait d'abord la France? On n'a pas encore des preuves certaines que c'est la France qui était spécifiquement visée. Mais une chose est sûre, il ne faut pas qu'on oublie que après avoir tué un des responsables Drogdel, la France a chanté sur tous les toits qu'elle a marqué un coup contre ce groupe-là. Est-ce que c'est la revanche que les gens attendent qui est là? Pour le moment, il n'y a pas de revendication pour qu'on puisse dire qui a commis l'attentat. Il y a une autre interrogation également que les analystes se posent, mais généralement, quand les terroristes ont ce genre d'occasion, une voiture 4x4 avec des personnes civiles sans aucune possibilité de défense, ce qu'ils font d'habitude, c'est plutôt prendre les personnes en otage et puis en faire une monnaie, parce que contrairement à ce que les États disent, nous n'avons pas payé de rançons, les États ont toujours payé des rançons. Donc ça perturbe un peu les gens. Qu'est-ce qui se passe si ces gens étaient toujours dans leur même logique? Ils auraient plutôt pris ces personnes, 6 Français en plus, avec tout ce qu'ils ont contre la France à cause de l'opération Barkhane en particulier. Le troisième élément d'analyse, les gens se disent parfois, est-ce que ce n'est pas juste une attaque d'opportunité? C'est-à-dire juste des gens qui se sont rendus compte qu'il y a des étrangers qui sont là. Et en ce moment, ce n'est pas évident que c'est la France qui était visée, parce que peut-être les gens ne savaient même pas que cela était de nationalité française. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que la France a fait avec Drogdel, si les gens de Drogdel ont l'occasion d'avoir des Français comme des otages, ils n'hésiteront certainement pas à le faire. Jusque-là, est-ce qu'on sait exactement quel groupe est à l'origine de cette attaque? On ne sait pas. C'est au groupe de Drogdel que tout le monde a pensé au départ. Bien qu'il n'y a pas eu de revendication jusqu'à présent, puisque on s'est dit que c'est eux aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, qui ont le plus de raisons de s'en prendre à la France à cause de l'élimination de Drogdel. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, tous ces groupes terroristes ont une dent contre la France. De sorte que ça peut être n'importe lequel parmi eux. Il ne faut pas qu'on oublie également que parfois, ce n'est pas les groupes terroristes qui ont attaqué les étrangers, qui ont pris les étrangers. Parce que nous sommes dans des zones où également, vous avez des voyous, parce qu'il ne faut pas les appeler autrement, que quand ils tombent sur ce genre d'occasion, connaissant la valeur de ces étrangers pour ces criminels, ils n'hésitent pas eux-mêmes à prendre ces étrangers, et c'est eux qui les mettent à la disposition de ces terroristes qui font maintenant le chantage pour faire payer les otages. On est en face de quoi exactement? Ce n'est pas encore clair. La France a envoyé ces gens, le Niger est également sur une enquête. C'est peut-être avec l'enquête qu'on pourra savoir finalement qui étaient ceux qui ont attaqué ce groupe de Français travaillant au Niger. Alors, mais protéger, en tout cas renforcer la sécurité des Français au Sahel, le Sahel, ce n'est pas que le Niger. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a en tête? Mais il a en tête une chose toute simple. Soit il protège les ressortissants français, soit il leur demande de rentrer en France. Mais quand vous regardez le Sahel, les intérêts français sont énormes. Et faire rentrer les Français ne résoudra pas ce problème. Donc la solution, c'est effectivement de voir comment sécuriser les Français. D'ailleurs, la France le fait déjà. Dans chaque pays où la France a un certain nombre de ressortissants, a une certaine j'allais dire quantité en termes d'intérêt, il y a des soldats français d'une façon ou d'une autre. Qu'il y ait de façon officielle une base française ou pas, il y a des gens qui sont là, puisqu'on l'a vu plusieurs fois, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, rapidement, ils ont rassemblé leurs ressortissants pour les faire partir. Donc, il y a déjà ce travail qui est en train d'être fait. Dans le Sahel, la France se sait viser déjà.
Donc Barkhane qui est là n'est pas là seulement pour lutter contre les terroristes, mais Barkhane participe également à cette opération de sécurisation des Français. Quand on regarde, si Barkhane était là pour les terroristes, pourquoi on n'a pas mis tous les soldats de Barkhane au Mali, par exemple? Mais il y en a au Tchad, il y en a un peu partout. Ils ne sont pas simplement au Mali, puisque la France connaît le risque auquel ces populations sont soumises aujourd'hui par rapport à son action contre le terrorisme. Maintenant, certainement, ils vont devoir ajouter autre chose, parce que Barkhane, depuis la conférence de Pau, avait changé en devenant une opération un peu plus offensive. Et cette opération offensive, la France ne peut pas la mener contre les djihadistes et vouloir utiliser en même temps ces mêmes hommes de Barkhane pour protéger des Français dispersés dans l'ensemble des pays du Sahel. Peut-être qu'ils vont envisager d'amener d'autres militaires français qui s'occuperont davantage de la sécurité des ressortissants français. Justement, et si c'était là aussi la Libye tout trouvée pour davantage envahir nos pays de soldats français? C'est ce qui est déjà reproché à la France avec Barkhane. Les gens disent que certains même vont très loin. Rappelez-vous ce que le chanteur malien avait dit en disant que c'est eux-mêmes qui nous envoient les terroristes. C'est-à-dire qu'il y en a qui aujourd'hui ont du mal à accepter déjà la présence française. Et certainement, c'est pourquoi le président a parlé de sécurisation sans aller plus loin. Parce que s'il disait tout de suite qu'on va envoyer des gens pour s'occuper des Français qui sont au Niger, au Sénégal, au Mali, etc., vous voyez immédiatement, la société civile qui a tendance à manifester contre la France va se soulever encore pour dire, mais attendez, vous en avez déjà trop chez nous, vous n'avez pas réglé le problème avec, pourquoi vous voulez nous envoyer encore des soldats? Puisque c'était ça les arguments que donnaient les populations pendant les manifestations. À quoi ça sert d'avoir tous ces gens-là chez nous si le problème n'est pas réglé? C'est parce qu'ils sont là pour autre chose que le terrorisme. S'ils étaient là pour le terrorisme, ils auraient déjà réglé ce problème. L'attaque qui a eu lieu au Niger montre quand même que ces groupes terroristes sont capables de s'incruster dans des périmètres où ils n'ont pas l'habitude de venir. Est-ce que le Niger a été défaillant? Défaillant, je dirais non. Je dirais non parce que la façon dont les terroristes fonctionnent, je ne vois pas un État qui peut les empêcher de frapper là où ils veulent. C'est terrible, mais c'est ça la triste réalité. Ici, ils ont frappé à une 50aine de kilomètres de Niamey, alors que jusqu'à présent, Niamey était plutôt considéré comme une zone plutôt sécurisée. Vous avez des zones du pays qui sont sous état d'urgence. Ce n'était pas le cas au niveau de Niamey. Vous avez des zones du pays où on interdit les gens de circuler à moto, puisque c'était souvent la méthode utilisée pour faire les attaques, etc. Ce n'était pas encore le cas au niveau de Niamey et de ses alentours, parce qu'on pensait être, comme ils disent, dans une zone verte, où il n'y avait pas autant de risques. Donc, s'ils frappent à 50 km de Niamey, c'est peut-être pour eux une façon de dire aux gens, attendez, vous êtes allés à la zone des 3 frontières, concentrer toutes vos forces, puisque après Pau, c'est plutôt ça, la stratégie. Nous, on va vous amener maintenant à déconcentrer à nouveau vos forces. Et quand vous regardez, comme le disait un spécialiste, c'est comme si c'est les djihadistes qui mènent le bal. C'est eux qui amènent les gens à aller à tel endroit, à aller à tel autre endroit. Par moment, c'est des civils qu'ils attaquent. Par moment, c'est les militaires qu'ils attaquent. C'est comme si les gens sont toujours en train de suivre. Alors que si on veut régler ce problème, il faut qu'ils anticipent par rapport à cela. Ici, ce qui a manqué, c'est l'anticipation. La zone étant une zone touristique, la zone étant une zone où des étrangers viennent, il fallait bien que les gens comprennent que là où il y a des étrangers, ça peut intéresser ces personnes, au moins pour la prise d'otages, pire pour venir faire un carnage comme ils savent le faire. Et pour le Niger, c'est quand même un coup dur parce que la France l'a placé carrément en zone rouge, à part Niamey, qui est un peu en zone orange. Mais tout à fait. Pour le Niger, c'est un coup dur, déjà pour le président de la République, qui est quand même un parmi les leaders de cette lutte contre le terrorisme. Il s'est battu comme il a pu pour la mise en place du G5 et la fourniture du matériel et de l'argent pour que les G5 puissent être fonctionnels. Bon, vous imaginez quelqu'un qui se battait pas seulement pour son pays, mais même pour le Mali, pour qu'on puisse trouver une solution au niveau du Mali. Il était tout récemment au Mali pour essayer de résoudre la crise politique. Si maintenant il se retrouve chez lui avec des attentats si proches de la capitale, c'est un véritable coup, effectivement, pour le Niger et pour le président du Niger. Alors là, c'est la France qui décide de renforcer les mesures de sécurité pour ses ressortissants, mais en même temps, les ressortissants étrangers, notamment occidentaux, y verront également
une manière de renforcer la sécurité pour les leurs? En fait, généralement, quand les Occidentaux agissent, ils agissent de concert. Ici, la France risque d'avoir plus d'intérêt à protéger que les autres. Généralement, ce qu'on fait, s'il y a des Belges, s'il y a des Allemands, puisque c'est la même zone, ils vont s'associer à la France pour que, quand la France va sécuriser ses citoyens, que la France sécurise également leurs citoyens. On l'a vu plusieurs fois où la France organise une opération de rapatriement officiellement de citoyens français, mais après, quand on fait le bilan, on se rend compte que souvent, il y a d'autres citoyens européens qui ont également été rapatriés et qui ne sont pas des Français. Donc, quand la France le dit, les autres pays, sachant que la menace qui guette la France est la même qui les guette, souvent, avec l'Union européenne, ils ont cette facilité de travailler ensemble pour que la France se charge également de la sécurité des autres citoyens de l'espace européen. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite et puis l'invité de ce jour après.